Allez, Saturne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astro-aventure. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que l'on appelle les planètes collectives, ou du moins une. Alors ça veut dire quoi, planète collective? Eh bien, les planètes comme le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars sont des planètes dites personnelles, car ce sont des planètes rapides qui ne restent que très peu de temps dans chaque signe. Elles sont donc très parlantes en signes. Les planètes que sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, quant à elles, sont des planètes dites collectives, car ces planètes restent de 1 an à 18 ans par signe. Elles ne sont donc pas très parlantes en signes, puisque de très nombreuses personnes ont le même placement. Alors la première de ces planètes que nous allons voir est Jupiter. Voici le symbole. Jupiter fait sa révolution en 12 ans. Elle reste donc 1 an par signe. Dans la mythologie romaine, Jupiter est un important dieu qui porte le nom de Zeus chez les Grecs. Jupiter est le fils de Saturne, qui a libéré ses frères, car Saturne représente Chronos, le titan. Pour résumer l'histoire, Chronos le titan, alias Saturne, est le fils d'Uranos, alias Uranus. Et donc, Chronos mange ses enfants, parce que c'est bon. Non, plus sérieusement, il mange ses enfants, car son père, Uranus, lui a prédit qu'un jour, un de ses enfants lui volerait son trône, qu'il avait lui-même volé à son père. Bref, les histoires de famille, c'est compliqué. Lors d'un repas à but infanticide, qui était déjà bien avancé, ce fut le tour de Jupiter d'être mangé. Mais ce dernier, très rusé, fit avaler une pierre à sa place à son père, qui de toute évidence était moins rusé que son fils. Bref, après ça, Jupiter drogua son père afin qu'il recrache les enfants qu'il avait mangés, mais aussi la pierre. Morale de l'histoire, manger de la salade, c'est moins risqué. Donc, après cette magnifique comptine, vous comprendrez pourquoi cette planète qui est Jupiter est associée à la chance d'avoir eu un père aussi bête, et à la protection, car il a sauvé les siens. De même, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Il est gros lourdeau là. Non, c'est pas une insulte. Elle tend donc à amplifier les choses. C'est la planète de la croissance, de l'optimisme, mais elle représente également les excès. Jupiter est en domicile dans le signe du Sagittaire. Elle nous parle donc de voyage. C'est le guide et l'enseignement dans un thème. Et enfin, cette planète nous parle aussi de tout ce qui est juridique et officiel. Jupiter est aussi en domicile dans le signe des Poissons. Elle est donc en exil dans le signe des Gémeaux et de la Vierge, qui sont les deux signes opposés au Sagittaire et au Poisson. Et elle a une exaltation, qui se trouve dans le signe du Cancer, dans lequel elle partage cette notion de protection. Et comme elle est en exaltation en Cancer, elle est forcément en chute dans son signe opposé, qui est le Capricorne. Voici les mots pour définir Jupiter: l'optimisme, la réussite, les excès, les voyages, l'enseignant et la croissance. C'est tout pour cette planète. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche si cela vous a plu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et que les astres vous gardent.